Est-ce qu'on pourrait retourner, s'il vous plaît, dans le premier Timothée? Oui. On vous souhaite la bienvenue ce matin. Et puis, je me demande si le Seigneur nous accorde sa bonté, puisqu'il le fait chaque matin, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu dire qu'avant que j'arrive à la prière, il y avait déjà 2 personnes qui avaient prié dans les mêmes lignes. Qu'est-ce que Denis faisait mention. Donc, le Seigneur veut qu'on reconnaisse qu'il est bon et qu'il est bon en tout temps. Amen. Amen. Non pas seulement dans le passé, mais il est bon avec nous maintenant, aujourd'hui. Parce que ça se renouvelle chaque matin, n'est-ce pas? Et les matins parlent de nous. Si on se lève le matin, on peut être assuré que cette bonté se renouvelle. Alléluia. Donc, nous allons continuer ce qu'on a débuté la semaine passée dans 1 Timothée 3. Et puis on regarde à cette lettre-là et comment est-ce que Paul donne à Timothée des instructions afin que Timothée puisse avoir la connaissance comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Et puis ici, il nous fait part que c'est une parole qui est certaine, ce qui veut dire la charge d'évêque. C'est honorable, c'est noble comme désir. Et Paul va mettre sur place, vraiment déposer, on pourrait dire, dans Timothée, des choses qui sont nécessaires, des choses que Paul considère comme étant vraiment essentielles. Et c'est intéressant parce qu'on a vu la semaine passée que Paul ne met pas nécessairement l'emphase sur les dons, n'est-ce pas? Mais il va mettre l'emphase sur des qualifications d'une personne. Mais on a vu ensemble la semaine passée la charge d'évêque, parce qu'il fait référence ici au premier verset. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Et j'ai mentionné que, pour ma part, je pense que Paul n'a pas eu besoin vraiment d'élaborer sur la charge d'évêque avec Timothée, puisque Timothée était déjà impliqué comme ancien, qui était déjà marché avec Paul, il connaissait déjà c'était quoi les responsabilités associées avec la charge d'évêque. Bon, on a vu ensemble, pour avoir une bonne idée, c'est quoi la charge d'évêque. Et on a vu qu'il y avait une responsabilité de garder, de nourrir, de prendre soin. Et dans ce passage qu'on regarde en ce moment, Paul fait mention d'un aspect de don qui est nécessaire. Et c'est ce que nous allons considérer ce matin, ce que Paul fait mention à Timothée. Ouais. Afin qu'il y ait un bon ordre, une bonne structure dans l'Église. Et puis, on a terminé avec le fait qu'il est mentionné dans 1 Pierre, parce que Pierre aussi en parle, dans 1 Pierre, que justement les hommes qualifiés doivent être des modèles pour le troupeau. Et on a terminé avec le fait que les anciens, lorsque Paul adresse les anciens d'Éphèse dans Acte 20, il leur fait part des responsabilités, de la charge qu'ils ont de paître l'Église de Dieu et puis d'en prendre soin, de la nourrir, de la garder, de servir et de fournir ce qui est nécessaire aux besoins de l'âme des personnes. C'est ce que l'évêque est appelé à faire, c'est la charge qu'il a reçue des anciens en tant qu'hommes. Ils sont appelés anciens dans les Écritures, et qu'ils doivent faire attention parce qu'il va y avoir des ennuis. Et on sait que dans ce monde, le Seigneur nous a déjà mis en garde qu'il allait nous avoir des troubles. Il dit, dans ce monde, vous allez avoir le trouble, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, et on a cette assurance-là. Ce que Paul mentionne à Timothée, dans 1 Timothée 3, concernant un don qui est nécessaire pour un ancien ou un évêque, c'est le don d'être capable d'enseigner. Et suite à ça, je crois que c'est associé avec non seulement d'enseigner, mais de bien diriger. Et c'est la responsabilité qu'il leur a donnée, et c'est le don à laquelle Paul donne comme de base à Timothée.
Il faut qu'une personne soit capable d'enseigner, propre à l'enseignement, comme c'est marqué à la fin du 2e verset ici, dans 1 Timothée 3. Propre à enseigner, propre à l'enseignement. Et ce terme-là veut simplement dire propre à enseigner, apte et habile dans l'enseignement, capable d'enseigner. C'est une des choses qui est nécessaire pour justement accomplir la charge d'évêque. Le reste de ce que Paul mentionne, nous allons le voir dans quelques instants, c'est des choses que Paul exige qu'il soit présent dans la vie d'une personne. Mais quelqu'un qui est apte à enseigner, quelqu'un qui est à travers l'exhortation, parce que dans Acte 20, lorsqu'on regarde, lorsqu'il parle aux anciens, il dit que Dieu vous a établi évêque sur son troupeau, et Paul dit, moi je vous ai exhorté nuit et jour. Fait que ça comprend dans ce rôle-là, dans cette fonction-là, qu'un évêque soit en mesure d'exhorter et de le faire sans regard avec le temps qu'il met pour encourager les gens. Et si on retourne dans Acte 20, je vais juste lire le verset 31 et 32. Ça nous dit, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec l'âme chacun de vous. » Donc, le don d'enseigner comprend exactement un don d'exhorter les gens à travers l'enseignement, à travers la prédication. Et il dit au verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. » À travers la parole de Dieu qui est prêchée, qui est enseignée, Dieu édifie tous ceux qui sont édifient et donne l'héritage avec tous les sanctifiés. Dieu encourage à travers cette parole d'exhortation, cette parole d'enseignement. Et Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc, il remet que la nécessité, c'est de dépendre de Dieu et de sa parole. Ça va au-delà de simplement des talents naturels. Il y en a plusieurs ici, moi j'en connais 2 ici qui sont enseignantes. Ils ont un don pour enseigner. Il y en a tout bien d'autres qui peuvent enseigner de différentes façons. Mais ici, Paul, c'est comme il met l'emphase que vous devez dépendre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'homme naturel, mais de dépendre de Dieu et de dépendre de sa parole. D'être capable de bien diriger dans Timothée, je crois que ça complémente justement ce don d'être capable d'enseigner, mais de bien diriger. Au verset 4, il nous dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, on voit ici que diriger, selon Paul, c'est de prendre soin également. Mais ça doit commencer dans la vie privée, dans la vie personnelle d'une personne. Et ça doit se déverser vers les autres. C'est pas simplement de dire, ah, j'ai un talent et que je peux faire ça, mais c'est comme si Paul donne un ordre dans les choses. Il va bien diriger premièrement sa propre maison et par la suite, il dirige dans l'assemblée. Parce qu'il dit, comment le peut-il le faire s'il ne peut pas le faire à la maison? Comment est-ce qu'il va prendre soin vraiment de l'Église de Dieu? Parce que de diriger, frères et sœurs, ce n'est pas de commander et de dominer. On voit dans 1 Pierre 5, justement, si on peut tourner dans 1 Pierre 5, lorsqu'il dit, au verset 3, il dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. De diriger, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de dire aux gens, après, il faut faire ça. Mais c'est de prendre soin. C'est ce que Paul enseigne à Timothée, il dit, de bien diriger dans ta maison, c'est pas de dire, OK, moi je suis le boss, toi tu es la servante,
Vous autres, vous êtes des serviteurs. Hein? C'est pas ça. C'est de prendre soin. Comme Christ, quand ça nous dit que Christ prend soin de l'Église. Est-ce que Christ est celui qui dirige l'Église? Ou en sommes-nous venus à la machination des hommes? En sommes-nous venus à dépendre de l'intelligence des hommes et la capacité des hommes de dire, ah, mais ils vont bien prendre soin des choses, ils vont diriger l'Église. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que oui, l'Église est dirigée, mais est-ce qu'elle est vraiment dirigée selon l'Esprit de Dieu? Et c'est ça qui compte. Et on peut avoir, je crois qu'il y a des barèmes qu'on peut reconnaître si c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Et spécialement, on voit de nos jours, je crois qu'il y a un manque énorme. Et ce manque-là est à ce niveau-là, au niveau des évêques, au niveau des diacres, au niveau de la structure de l'Église aujourd'hui. Elle est structurée comme une corporation. À travers les années, on a eu des bénéfices que les gouvernements ont permis. Et ce n'est pas des mauvaises choses en tant que telles. Parce que je regardais justement avec les Hébreux en Égypte, Dieu leur a donné la faveur avant qu'ils soient opprimés. Il peuplait l'Égypte, même au point, c'est là que ça a emmené Pharaon. On disait, hey, ces gens-là, ils grandissent, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont plus puissants que nous autres. On doit les opprimer, on doit les garder parce qu'ils vont prendre le dessus. Si quelqu'un viendrait nous attaquer, il devrait le joindre à eux. Et puis, ils se tourneraient contre nous. Mais Dieu les a bénis en Égypte, durant le temps de Joseph, et après Joseph, ils étaient bénis. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on ait ces bénédictions-là qu'on voit de nos jours. Mais ça ne doit pas être ce qui dirige l'Église. Ça ne doit pas être les préceptes et les ordonnances à laquelle l'Église se plie. Ça devient des bons outils, des bénédictions, mais ça n'est pas donné comme direction. Et malheureusement, trop souvent, on est forcé à cause de ces obligations-là, de ces bénédictions-là, et souvent c'est là qu'il y a le compromis qui s'installe dans l'Église. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au lieu que les anciens ou les évêques et les diacres rencontrent ce que Paul ici dit qui est nécessaire, qui est une exigence, c'est qu'on remplit des trous qui ont besoin d'être remplis parce que légalement, c'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, c'est là, je crois qu'on doit avoir, par la grâce de Dieu, avoir le discernement et dire, OK, peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Peut-être que maintenant, c'est plus vraiment le Seigneur qui dirige, ou ce n'est pas à travers les évêques et les diacres, les choses se font, mais ça devient que c'est notre corporation qui dicte comment est-ce qu'on en parle. Et je crois que c'est une faute de notre part. Et c'est pour ça qu'on voit l'Église, je crois, de la façon qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important, je crois, de considérer ce que Paul dit. Donc, ça doit être des hommes qui sont capables, qui sont propres à enseigner, sont aptes à enseigner, capables de bien diriger. Et puis même Paul, un peu plus tard dans 1 Timothée 5, il parle justement des anciens. On a vu que les anciens, ils ont la charge d'évêque. On a vu ça dans Acte 20. Mais ici, au chapitre 5, au verset 17, dans 1 Timothée, ça nous dit que les anciens qui dirigent bien. On voit la responsabilité encore de diriger. Non seulement qu'ils sont aptes à enseigner, mais qu'ils dirigent bien. Ça nous dit ici qu'ils soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et c'est là, je pense, qu'il est important également. Il y a des personnes qui sont anciens, ils doivent être propres, ils doivent être aptes à l'enseignement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement être toujours impliqués dans l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas anciens ou qu'ils n'ont pas une charge d'évêque. Ils sont propres à enseigner, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont continuellement impliqués dans ça. Mais ils doivent être en mesure, si le besoin est là, d'enseigner, d'être capables de le faire, d'être propres à le faire, d'être aptes à faire ça. Mais ils doivent bien diriger néanmoins. Et c'est ce que Paul, je dois faire référence.
Hein? Mais il y en a qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, on voit ici qu'il y a une distinction. La personne doit être apte à enseigner, mais pas nécessairement continuellement impliquée à enseigner. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Et c'est pour ça, souvent, il y a un collège d'anciens. Et puis, différentes personnes sont impliquées de différentes manières. Mais chaque personne dans ce collège d'anciens-là doit être propre à enseigner ou apte à enseigner. Alléluia. Et toujours en étant attaché à la parole de Dieu. Dans Tite 1, et ce que j'aime ici, c'est la façon que Paul met l'emphase dans Tite 1, au verset 9, il dit « Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. » Telle qu'elle a été enseignée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des combats dans ce temps-là. On a vu au début, il y en a au début de 1er Timothée, quand il y avait des combats, il y a des gens qui emmenaient des choses, des philosophies, sans fin, des généalogies sans fin. Il y en a des choses qui venaient amener les gens à dévier de cette parole-là qui avait été premièrement enseignée. Il dit attaché à la vraie parole. Donc, il y a une parole, frères et sœurs, qu'on pourrait conclure ici, qu'il y a une parole qui est fausse. Les mêmes mots, différentes définitions. Le même jargon, mais qui ne veut pas dire la même chose. Et c'est une chose qu'on doit discerner. Et comment est-ce qu'on peut le discerner? On le discerne à travers la maturité dans la parole de Dieu. On est capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est une des choses que Dieu, je crois, nous promet dans la parole de Dieu. Il va y avoir un temps où on va reconnaître à nouveau ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. On va être capable de discerner ces choses-là. Et on le fait à travers la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, parce qu'il y a une parole qui est fausse. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous m'engage, et Paul le fait dans Corinthiens, qu'il va y avoir un autre évangile. Il va y avoir un autre Jésus, un autre esprit. Et c'est là qu'on doit être vraiment affermi dans la parole de Dieu, étant en mesure de reconnaître ce qui est la vraie parole de Dieu. Et je trouve ça intéressant que Paul met l'emphase attachée à la vraie parole. Et c'est une chose que les anciens, les évêques, parce que c'est justement, on le voit encore dans Tite, qui fait peur que les anciens, il dit d'établir des anciens dans chaque ville. Et après ça, il dit qu'il faut que l'évêque. Ce qu'on voit, c'est vraiment une affirmation. Les anciens et les évêques, la même personne. Un parle de la personne même, l'autre parle de sa fonction, de sa charge. Mais parle de la même personne. Doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée. Et ça nous dit, excusez, dans 2 Pierre, pas 2 Pierre, dans 2 Timothée, excusez, dans 2 Timothée, au 2e chapitre, Paul, justement, fait part à Timothée de quelque chose d'intéressant. On n'ira pas en détail, mais c'est juste qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde. Et la responsabilité que cette parole-là soit bien communiquée et transmise. Au 2e chapitre, au verset 1, dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est comme si Paul encourage Timothée de regarder pour des hommes qui sont capables d'accomplir cette fonction-là, d'être des anciens, d'être des évêques, des personnes qui sont fidèles. C'est une des marques de serviteur de Dieu, c'est la fidélité. C'est la fidélité. La fidélité à quoi et à qui? Premièrement, la fidélité au Seigneur, n'est-ce pas? Mais la fidélité à quoi? À la vraie parole de Dieu. Il doit être capable d'enseigner. Il doit être capable de la transmettre à quelqu'un d'autre. Afin que la parole se répande. Et c'est ce que Timothée
ici nous fait part. Pas Timothée, mais Paul, excusez. Dans Timothée, au 3e chapitre, pas Timothée, excusez, Tite, au 1er chapitre. On était dans Tite. Je vais me permettre d'abord une autre, je suis en train de me mélanger moi-même. Dans Tite, la raison pourquoi je saute d'un épître à l'autre, parce que Paul parle des mêmes choses. La référence qu'il donne à Timothée, ou l'instruction qu'il donne à Timothée, il l'a donné également à Tite. Et puis, je pense que c'est bon de comparer les deux. Ça complète ce que Paul parle, ce que Paul veut communiquer. On a vu au début du verset 9, ça dit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin de quoi? D'être capable d'exhorter. Selon quoi? La saine doctrine. C'est pas juste les tapes dans le dos, dire, ah, t'es un bon gars, ça va bien, t'es une bonne femme, mais tu fais bien les affaires. C'est pas ça l'exhortation. L'exhortation doit être appuyée dans la saine doctrine. Ça doit être selon la saine doctrine. Et non pas seulement des petites paroles d'encouragement, oh, ça va bien, et sans avoir déposé quelque chose. On doit déposer la parole de Dieu. Et c'est qui est-ce qui est nécessaire. Et de réfuter les contradicteurs. Je l'ai exhorté. Mais il n'a pas simplement exhorté les anciens ou non les diacres. Il a exhorté le peuple de Dieu. Il dit, je vous ai exhorté à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Qu'est-ce que le Jude est en train de dire? Je vous ai transmis la vraie parole et vous devez combattre pour la vraie parole. Reculer devant personne et devant rien. Nous avons une parole qui est certaine, mais c'est intéressant que Paul, souvent, on va dire, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Pourquoi? Parce que Paul a eu une décision de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a apparu. Il savait ce qu'il disait. Ça venait de Dieu. Et vous et moi, on a besoin de savoir ce que le Seigneur nous dit, nous communique à travers sa parole. Ça vient de lui. Ça ne vient pas des hommes. Ma mère elle disait toujours, elle me dit encore, ah, mais ça a été écrit par des hommes. Oui, le Seigneur s'est servi d'instrument, mais c'est lui qui a inspiré. C'est lui qui a poussé des hommes à écrire. Et non seulement être capable d'exhorter selon la sainte doctrine, mais il y a également une fonction qui est plus négative, on dirait, de réfuter les contradicteurs. De réfuter les contradicteurs. Le terme qui est utilisé pour réfuter, c'est de condamner. Condamner ceux qui contredisent la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Mais ça a un aspect également de trouver des fautes. Il faut qu'il examine. Il faut qu'un évêque parle de sa fonction d'enseigner et de réfuter, justement. C'est d'être en mesure d'examiner. Lorsqu'on entend quoi, est-ce que vraiment c'est de Dieu? Est-ce qu'on est en mesure de trouver, il y a quelque chose de pas correct? Lorsque je trouve que dans l'âge biblique, ils nous ont donné un livre qui est un livre hérétique. Okay? On est nouveau, là. Moi, j'étais un jeune croyant dans ce temps-là, à peu près un an et demi dans le Seigneur. On ne savait pas, nous autres, c'est un livre qui nous donne au collège public. OK, voilà. Des œuvres de Christ. Mais la raison pour laquelle ils nous ont donné ce livre-là, c'était pour voir si on était en mesure de reconnaître ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce qu'en lisant ça, tu sais, là, voyons, mais il faut pas que tu vas voir ton professeur. Il me semble des choses qui m'ont pas dit. Tu lis le livre, tu fais un rapport dessus. Qu'est-ce que tu vois? Et c'était ça, c'était pas essayer de dire, mais il faut que j'écrive de quoi il va plaire au professeur, mais de quoi est-ce que ça reflète vraiment la parole de Dieu. Et je pense que ça a été vraiment un bon exercice. On l'a su par la suite. Hein? Les autres savaient ce qu'ils faisaient, mais c'était simplement pour reconnaître. C'est comme à la banque. Hein? Ils donnent tous des bons billets, des bons billets, des bons billets. Dans le temps, aujourd'hui, c'est plus de même. Mais dans le temps, c'était tous des vrais billets jusqu'à temps qu'ils en mettent un faux fil, un faux, puis il y a quelque chose de pas correct avec ça. Là. Et c'est ça qu'ils voulaient voir si on est en mesure de discerner
de reconnaître, de trouver la faute dans ce qui était enseigné. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au discernement, n'est-ce pas? Hein, on doit peut-être être aiguisé dans le discernement. Une chose qui est extrêmement importante. Hein. Le terme veut également dire de réfuter, d'exposer les choses, d'emmener avec conviction à la lumière. Une personne doit marcher dans la lumière. Le Seigneur nous dit de marcher dans la lumière. Paul nous dit aux Éphésiens, il dit marchez dans la lumière. Vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes en temps de lumière. Marchez dans la lumière. Vous savez quoi, la lumière? C'est qu'il n'y a aucun ténèbre qui peut vaincre la lumière, qui reste dans la présence de la lumière. Donc, si on marche dans la lumière et qu'on contemple la lumière, on vit dans la lumière, quelque chose qui vient qui n'est pas correct, ça va être exposé. C'est comme les fenêtres chez nous, quand le soleil sort, boy! Des fois, ça fait dur. Hein? On ne le voit pas quand c'est ennuagé, mais quand il fait soleil, on le voit. C'est pour ça que je crois que le Seigneur veut qu'on soit attaché à la vraie parole, qu'on puisse reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, qu'on puisse discerner vraiment ces choses-là. Amen. Paul continue, on va continuer avec Paul dans 1 Timothée 3. Et je pense que le terme qu'il utilise vraiment nous donne un sens que Paul impose ce qu'il va dire. Que ces choses-là soient imposées. C'est comme imposer la nécessité de ces qualifications-là dont il fait mention. Ça nous dit au verset 2. On va juste simplement commencer à lire tranquillement le chapitre 3. Cette parole est certaine au verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. On va s'arrêter là pour un moment. Mais le fait qu'il utilise le terme « il faut donc », il n'est pas toujours dans le grec « il faut ». Okay? Mais c'est parce qu'il est, comme sous-entendu, merci. Il est sous-entendu continuellement. Hein? Et des fois, ceux qui traduisent prennent la liberté parce que dans le grec, c'est vraiment clair que c'est sous-entendu, c'est présent. Donc, ils mettent pour qu'on réalise, il faut. Je pense qu'il dit à peu près ça 4-5 fois, il faut. Parce que c'est vraiment clair dans le grec que c'est sous-entendu, c'est une nécessité. Donc, il nous dit, ce que Paul met l'emphase lorsqu'il dit il faut donc, hein, Paul, en utilisant ce terme-là, c'est comme il commande ce que la personne doit être. Ce que la personne doit être. Moi, j'ai quelle différence que de nos jours. L'emphase n'est pas sur qu'est-ce qu'une personne doit être, mais l'emphase c'est sur qu'est-ce qu'une personne peut faire. Comment est-ce que la personne peut accomplir des choses, nous faire avancer de l'avant. Et Paul ici, je pense, c'est pour ça qu'il dit, je veux que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Mais la chose qui supersède même ce qu'une personne peut faire, malgré qu'elle doit être propre enseignée, elle doit bien diriger, ce qui supersède ça, c'est ce qu'une personne est. Parce que tu ne peux pas faire la fidélité. Une personne est fidèle, mais elle ne fait pas la fidélité. Parce que tu peux faire la fidélité pour un temps, mais si ce n'est pas ce que tu es, une personne fidèle, éventuellement, ça va se démontrer. Et Paul met cette emphase. Mais de nos jours, trop souvent, je l'ai mentionné la semaine passée, c'est la personnalité. Et les dons, les charismes, ce qu'une personne peut accomplir. Hein? Et c'est pour ça qu'on est en 2023. Et puis on peut dire que maintenant, nous avons des évêques qui sont vedettes.
Et ça, c'est dans toutes les dénominations, frères et sœurs. Je ne prendrai pas une en particulier, c'est dans toutes les dénominations. Souvent, le ministère, ceux qui sont dans le ministère, c'est des personnes vedettes. Et Paul avait un problème avec ça. Il y avait un problème avec les Corinthiens à cause de cette mentalité-là. Il y avait une mentalité vedette. Ah, hey, moi je suis de Céphas. S'il y a quelqu'un là, qui il a du zèle, puis il n'a pas la langue dans la poche, puis il va en faire des affaires. Pierre, il va en faire des affaires. Même si tout le monde te lâche, tu peux compter sur moi. Pierre, moi je suis de Paul. Je suis d'Apollo. Apollo, c'est un homme très éloquent. Et Paul dit ça, ça cause des divisions, premièrement. Ça ne reflète pas l'Esprit de Dieu. Ça ne reflète pas l'unité de l'Esprit. Hein? Et Paul trouvait que c'était problématique, même au point de dire que n'êtes-vous pas charnel. Ça divise. Je ne me souviens plus exactement de tous les termes qu'il utilise, mais je vais juste y tourner rapidement pour qu'on regarde ça ensemble. Dans 1 Corinthiens, au verset 10, il dit il y a division parmi vous, à cause que les gens élevaient. Il y avait des rivalités ou des disputes à cause, justement, à cause qu'ils élevaient des hommes plus que les autres. Paul, Apollo, Céphas, et même, il y en a qui disaient que c'était Christ qui suivait. Et puis, au chapitre 3, il dit je vais vous parler comme des hommes spirituels, mais je ne vais plus le faire au verset 1. Mais comme à des hommes charnels plutôt. Fait qu'il fait relation d'avoir cette mentalité-là, c'est vraiment une mentalité charnelle plutôt que spirituelle. Et je crois que Dieu est en train de faire tomber cette ligne de pensée-là et qu'on regarde à lui. Ça nous dit également, à la fin du verset 2, il dit n'êtes-vous pas encore charnel? En effet, au verset 3, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme. Le Seigneur nous aide à ne pas marcher selon l'homme. Mais de regarder ce que Paul nous dit dans 1 Timothée 3 et de vraiment de mettre ça en application. Et ce que Paul fait avec Timothée, ce qu'il lui donne comme consigne, comme instruction, c'est qu'il met l'emphase sur 3 choses dans ces versets-là. Il met l'emphase sur le caractère. Il met l'emphase sur la conduite. Et il met l'emphase sur la maturité. Okay. Choses, malheureusement, aujourd'hui, qui sont complètement négligées. Nous avons maintenant, de nos jours, des églises qui sont menées par des personnes qui sont absolument disqualifiées. Disqualifiées au point de vue de leur caractère, disqualifiées au point de vue de leur conduite, et disqualifiées par rapport à leur maturité dans le Seigneur. Ils ne savent même pas discerner entre le bien et le mal. Et pourtant, souvent, c'est des églises qui prospèrent dans cette génération-ci. Et pourquoi elles prospèrent? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi une église dans laquelle il y a un pasteur qui est remarié, qui s'est divorcé en tant que pasteur, qui s'est remarié, qui dirige l'église, et l'église est pleine de personnes? Pourquoi que ça prospère? N'est-ce pas parce que c'est charnel? Et qu'est-ce que ça attire? Ça attire des personnes qui sont charnelles et qui sont souvent qui ont vécu la même chose. Et là, je ne parle pas de divorce et remariage parce qu'une personne, elle n'est pas coupable. On parle de personnes coupables. En tant que ministre de l'Évangile, qui se sont rendus coupables et qui continuent et persistent lorsqu'ils sont disqualifiés selon ce que Paul dit. Et je pense que c'est pour ça que l'Église de nos jours, trop souvent, est dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes
qui sont disqualifiés, qui sont dans le ministère. Mais ça roule. Hein? Ça fonctionne. Mais il va venir un temps où le Seigneur nous montre dans les Écritures, dans l'Apocalypse, là où il parle à l'Église, aux Églises. Et ce qui paraît bien aux yeux des hommes, parce qu'ils sont souvent zélés des bonnes œuvres, font toutes sortes de bonnes choses, il dit, mais j'ai quelque chose dans toi. Parce que le Seigneur voit au-delà de ce que les hommes voient. Ses yeux pénètrent et sondent et voient exactement ce qui se passe. Les églises qui n'étaient pas impressionnantes sont les deux seules qui n'ont pas eu de réprimande de la part du Seigneur. Des églises qui pas grand-chose qui se passe là, ils sont persécutés, ils sont dans le trou, il y en a qui sont en prison, probablement parce qu'ils font des affaires pas correctes. Non, le Seigneur ne les reprend pas, mais il les commande en étant de persévérer, continuer. Mais les églises, ça a l'air à bien aller souvent. Et on le voit avec l'Aïe, elle était riche, elle craquait aux yeux des hommes. Mais le Seigneur dit, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Donc, Paul va mettre une emphase sur ces trois choses-là. Et on doit les considérer. On va simplement, je pense que ça fait un petit peu de temps, ça nous voit qu'on a commencé. 11h30. Hein? C'est long, ça va être pas trop intéressant, ils trouvent ça long. Sérieusement. On va regarder deux choses que Paul mentionne, et puis après ça, on continuera la semaine prochaine. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça met la barre haute. Hein? Wow! Et je dirais, dans l'ampleur dans laquelle Paul donne cette consigne-là, cette instruction-là, que, hey, il faut que l'évêque soit irréprochable. Ouf! Immédiatement, je peux dire, disqualifié. Oh! Aussi. Hein? On est disqualifié. Première chose que Paul fait mention ici, je crois qu'il est important qu'on doit reconnaître, c'est que Paul parle d'homme. Hein? Je pense que c'est plus dans le titre, lorsqu'il mentionne le titre 1. Je t'ai laissé à clair, OK, au verset 6. Ça me dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. La version au verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Paul est convaincu que c'est un homme, premièrement. Il n'y a aucune référence à nulle part dans les Écritures qu'il y avait une ancienne. À nulle part. Je trouve ça intéressant. Et puis, Paul a déjà adressé le fait qu'il y a différents rôles, différentes responsabilités. Et puisqu'un évêque doit être à enseigner, mais il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce qu'on a vu dans le passé. On voit clairement que Paul fait une distinction ici. Hein? S'il y a quelques hommes, il n'a pas dit quelques hommes et femmes, il parle des exceptions, non, quelques hommes. C'est toujours à sa lumière-là. Ça doit être un homme qui doit être irréprochable. Et souvent, lorsqu'on parle d'irréprochable, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? La perfection. Jésus-Christ sur deux pattes dans l'homme en tant que tel. Le seul qui est irréprochable, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Paul donne cette consigne-là, cette exigence-là? Il peut être irréprochable. Ce que Paul fait référence, ce n'est pas qu'un homme soit sans péché. Parce que premièrement, si une personne pense qu'il est sans péché, c'est un menteur. Il y a un problème. Parce que Jean nous dit qu'il n'y a pas personne qui pêche. Si on pêche, on confesse notre péché. Ça ne veut pas dire sans péché, et ça ne veut pas dire sans manquement. Parce que tous les hommes, on manque à quelque part. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que si on pense à Pierre,
Parce que Pierre avait des manquements. Hein? Pierre a repris le Seigneur Jésus sur la révélation de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem concernant le prix qu'il allait payer pour les péchés du monde, et puis qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il dit, ah, non, arrête une minute, là. Ça ne fait pas de mal. Hein, il a repris le Seigneur. Il a été reproché, comment? Parce qu'il a dit, Satan arrière de moi. Ça fait que c'est un reproche, il a été repris. Et Pierre a été repris également parce qu'il a dit, que je l'ai mentionné plus tout à l'heure, a dit, Seigneur, même si tout le monde t'abandonnerait, donne-moi un signe, moi je vais t'aider. Pratiquement, c'est ça. Pierre s'élève au-dessus des autres et dit, si tout le monde t'abandonne, tu peux compter sur moi. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur a dit, tu vas me renier 3 fois. Et est-ce que Pierre a renié 3 fois? Il l'a fait même avec, les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas nécessairement bonnes en plus de ça. Mais lorsqu'il a entendu le coq, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pleuré, mais pas juste pleuré, il a pleuré amèrement. On peut quasiment entendre, tu sais, quand ça vient de creux, là. Vraiment, là, il avait été touché. C'est pas qu'il était sans péché, sans reproche complètement. Même plusieurs années plus tard, Paul est obligé de reprendre Pierre. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus et que Paul lui a simplement marché avec le Seigneur par l'Esprit. Pierre, il avait marché de ses 2 pieds avec le Seigneur. Imaginez-vous. Et Paul est obligé de le reprendre dans Galates. Allons dans Galates. Galates 2. On va terminer avec ça. Ça nous dit dans Galates 2. On va commencer au verset 11. Ça nous dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Et le terme que Paul utilise, répréhensible, c'est qu'il était fautif. Il était à blâmer. Il était condamnable dans ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Pierre a tombé dans l'hypocrisie. Et a entraîné d'autres par cette hypocrisie-là. Au verset 12, il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait, et on pourrait dire même qu'il était respecteur de personnes. Il respectait, il y a des gens qui viennent de Jacques. Il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, selon la vraie parole, Paul l'a repris. Je dis à Céphas en présence de tous. Et il le fait publiquement. Et c'est une chose qu'on voit qui va donner une consigne également à Timothée, parce que c'est le temps, des fois, de reprendre des personnes. Retournons dans 1er Timothée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être irréprochable? Ce n'est pas être sans péché, sans manquement. On le voit dans la vie des hommes de Dieu qui ont marché avant nous. Mais c'est que contre qui aucune mauvaise accusation ne peut être retenue. C'est la pensée de Paul. Donc, une personne ne peut pas être accusée. Bon, c'est un voleur, c'est telle chose, c'est un cupide. Il ne peut pas avoir d'accusation qui tienne debout, en réalité. Qui doit être libre d'accusations qui peuvent être prouvées à juste titre. Et c'est là que dans Timothée, justement, 1 Timothée 5, lorsque Paul, justement, donne des consignes, des instructions à Timothée, il lui dit au verset 19, chapitre 5, «
ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les. Hein? Ceux qui pêchent, reprends-les. Fait qu'il y a quoi il y a un manque, là. Hein? Mais il dit de les reprendre devant tous. C'est exactement ce qu'on a lu plus tôt. Paul a repris Pierre et il l'a fait comment? Devant tous. Et c'est quasiment, c'est comme il y a un standard plus demandant, plus élevé pour ceux qui sont à la vue des autres. C'est pas simplement d'être repris en secret. Mais lorsqu'il se passe de quoi qui n'est pas correct, c'est d'être repris devant tous. Mais Paul lui dit, mais il ne faut pas que ça soit juste l'opinion d'une personne. Il ne faut pas que ça soit juste une accusation d'une personne, parce que peut-être bien que la personne n'aime pas. Hein? Ou elle ne s'entend pas avec, ou la personnalité, ça ne jive pas. Là, ça accroche. Mais là, tu l'accuses. Non. Il dit, il faut que ça soit de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ça nous amène à... Wow. En ayant la responsabilité, on a également, on devient encore plus redevable dans nos vies. Amen. Alléluia. Et on continuera la semaine passée. J'avais dit que c'était la première... mais je vais juste vous en donner une autre. Okay? Dans Daniel. Parce que lorsque je lis ça, ça me fait penser à Daniel. Ils sont irréprochables. Vous souvenez-vous de Daniel? Qu'est-ce que les gens voulaient y faire? Ça ne prendra pas de temps. Ça nous dit au verset 3 de Daniel 6. Ça dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Et c'est ça, un homme irréprochable, parce que Daniel était parfait, non? Mais lorsqu'ils ont voulu essayer de trouver de quoi, ils ne pouvaient pas trouver de quelque chose. Et la raison pour laquelle, ici ça nous dit, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et la seule place qu'il pouvait trouver de quoi, c'est qu'il fallait qu'il la trouve dans la loi de son Dieu. Parce qu'il savait qu'il était fidèle à Dieu, qu'il ne viendrait pas à l'encontre de ce que Dieu dit. Et c'est là qu'ils ont trouvé. Pas qu'il y avait une faute, mais qu'ils en ont fait un sujet de faute. C'est devenu une fausse accusation. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?